Bonne année! Et oui, ça y est, on est en 2020. C'est vrai que le mois de janvier est souvent l'occasion de bonnes résolutions qu'on ne tient jamais, on le sait, mais quand même. Alors, cette année, pour une bonne résolution, j'ai décidé de vous lancer un nouveau défi. L'année dernière, au mois de janvier, j'avais fait plein de défis comme le jeûne, le NoFap Challenge et puis d'autres défis. Cette année, il n'y aura qu'un seul défi sur plusieurs vidéos. Ça va concerner un sujet. Reste là, parce que pour ce sujet-là, je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai un invité spécial. Tada! Et voici mon invité. Qui es-tu? Alors je m'appelle Valentin, bonne année à tous. Donc je viens de terminer mes études et j'ai lancé en septembre 2019 un blog qui s'appelle Sagesse et Finances et qui a pour objectif de vous aider à mieux gérer vos finances. Donc j'imagine que tu as fait des études sur les finances. Alors pas du tout, j'ai fait des études de pharmacie. La finance c'était une passion, donc les finances personnelles. Et j'ai décidé de lancer ce blog pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait un besoin chez les chrétiens et également que j'étais passionné par les finances. Ok, donc vous l'aurez compris, le défi de ce mois de janvier 2020 sera donc de mieux gérer vos finances à travers des principes bibliques et des enseignements financiers. J'ai même entendu dire qu'il y avait plus de versets qui parlaient des finances, qui avaient attrait à tout ce qui est richesse, finance, que de versets qui parlaient du salut et de la grâce. Alors c'est juste, les personnes qui ont compté tous ces versets en sont arrivées aux mêmes conclusions. Il y a plus de versets qui parlent de l'argent que de l'enfer, du paradis, de la grâce et même de la prière. C'est incroyable. Exactement, c'est ouf. C'est ouf. Ok, c'est intéressant tout ça, mais est-ce que pour autant, on a besoin de bien gérer ses finances? Est-ce que c'est biblique qu'un chrétien doit bien gérer ses finances? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut bien gérer ses finances. La première raison, c'est que oui, la Bible nous demande de bien gérer nos finances. La deuxième raison, c'est qu'en mieux gérant vos finances, vous serez capable de donner plus. Troisième raison, c'est que vous aurez moins de stress lié à votre argent. Et la quatrième raison, c'est que vous pourrez augmenter votre capital et développer de nouveaux revenus à travers l'investissement notamment. Waouh, c'est un super programme. C'est un gros programme, oui. Pourtant, on a l'impression que Jésus a un rapport à l'argent un peu particulier. Il dit même que on ne peut pas servir Dieu et Mammon, que soit on s'attachera à l'un et on s'attachera à l'autre, ou on s'attachera à l'autre, soit on aimera l'un et on détestera l'autre. Et il dit également qu'il ne faut pas s'amasser de trésors sur la terre, mais dans le ciel. Du coup, quel rapport le chrétien devrait-il avoir avec l'argent? Alors, très bonne question. Donc, je résumerai ta réponse par une simple phrase. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ouais. Donc en fait, voilà. C'est ça. Donc l'argent en fait, c'est un objet, ce n'est pas mauvais en soi. L'argent c'est un outil en fait, c'est comme un marteau. Un marteau on peut s'en servir soit pour faire le bien et construire quelque chose, mais également pour faire le mal. L'argent c'est pareil, ça n'a pas de valeur morale. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à utiliser cet argent pour le mettre au service de Dieu. Ce que je trouve intéressant dans ce passage, d'ailleurs c'est dans Matthieu 6 que Jésus parle de Mammon. C'est que c'est le seul endroit où Jésus met en opposition Dieu avec une autre entité. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et c'est le seul moment où Dieu met en confrontation Dieu face à quelque chose d'autre. Et du coup, comment peut-on repérer, trouver, identifier cet esprit de Mammon, entre guillemets, quoi, ce Dieu Mammon? Alors, juste avant que tu répondes, une chose est sûre, c'est qu'on voit malgré tout que l'argent gouverne le monde. Ça, on est sûr, les gens courent après l'argent, les gens veulent plus d'argent, les gilets jaunes veulent plus d'argent, les grévistes veulent plus d'argent pour leur retraite, les hommes au pouvoir veulent plus d'argent, les gens cherchent la gloire, mais surtout l'argent qui va avec. Bref, on sent bien que les gens courent après l'argent et qu'on sent bien que ce qui fait tourner le monde aujourd'hui, c'est l'argent. On détruit la planète pour de l'argent, parce qu'on veut consommer plus, on veut vendre plus, on veut vendre plus cher, et tout ça pour avoir de l'argent. Donc, ceci étant dit, est-ce qu'on peut détecter malgré tout comment on est sous influence entre guillemets de Mammon? Comment sait-on qu'on est au service de Dieu ou qu'on est au service de Mammon? Comment fait-on? Parce qu'au final, au final, on doit quand même bien travailler on travaille pour de l'argent. La question qu'on pose souvent, si demain on arrêtait de te payer, est-ce que tu continueras à travailler? Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr, ouais. Donc, on travaille tous pour de l'argent quelque part. On a besoin d'argent pour payer nos factures, etc. Donc, comment on fait pour distinguer entre je suis au service de Dieu et je suis au service de Mammon? Alors, donc, bonne question, très bonne question. Donc, voilà, l'argent n'est pas mauvais en soi. Par contre, comme tu as dit, il faut faire attention à l'esprit de Mammon, c'est-à-dire à l'amour de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre notre espérance dans l'argent, dans les richesses. On va penser en fait que l'argent va nous rendre heureux, va combler en fait nos désirs et va nous donner une sécurité, au lieu en fait de mettre notre espérance en Dieu.
Vraiment, c'est le problème de l'amour de l'argent. Donc en tant que chrétien, il est important de se demander régulièrement, voilà, quelle est ma source? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Mammon? Voilà, quelle est ma relation avec l'argent? Est-ce que je pense régulièrement à l'argent? Comment j'utilise mon argent? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser pour vraiment être fidèle à Dieu et ne pas être fidèle à Mammon. J'aime beaucoup cette notion de qui est ma source, au final. Et est-ce que c'est Dieu qui est ma source ou est-ce que c'est Mammon qui est ma source? Et j'aime beaucoup cette image-là, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que si c'est Dieu qui est ma source, alors il faut lui faire simplement confiance et croire qu'il est capable d'utiliser des canaux différents pour nous bénir et pour subvenir à nos besoins. On a besoin, et ce que j'aime bien dire souvent, c'est que on n'a pas besoin d'argent pour se nourrir. Souvent, nous, quand on demande à Dieu, on dit oui, Seigneur, j'ai besoin de 500 € pour faire les courses. Non, tu as besoin d'à manger. Et Dieu peut pourvoir d'une autre manière quand on te donne de l'argent pour acheter des courses. Quelqu'un peut t'acheter des paniers repas, quelqu'un peut te donner des tickets restaurant, quelqu'un peut t'inviter au restaurant. Bref, tu as plein de façons, Dieu a plein de façons de pourvoir à ta nourriture. Exactement. Et quand on est focalisé uniquement sur j'ai besoin d'argent, c'est qu'on a oublié qu'on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de Dieu, premièrement, et c'est lui qui pourvoit, au travers du moyen et du canal qu'il veut. Donc qui est ma source? Est-ce que c'est Dieu? Si c'est Mammon qui est ma source, je vais penser uniquement en termes d'argent. Si c'est Dieu qui est ma source, je vais dire ok Seigneur, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me vêtir, à toi de choisir le canal que tu veux pour répondre à ce besoin. Exactement. Donc je pense qu'il faut faire attention en tant que chrétien à cet esprit de Mammon, parce que souvent on se dit c'est les personnes les plus fortunées qui sont touchées par ce problème-là, mais on est finalement tous un petit peu touchés par l'esprit de Mammon. Tout à fait. Donc les plus aisés on se dit que les plus aisés veulent amasser encore plus, mais généralement les personnes les moins aisées veulent aussi amasser un petit peu en se disant si j'ai plus d'argent, je m'en sortirai mieux, j'aurai une meilleure situation. Donc on est tous finalement concernés par l'amour de l'argent. Si on conclut cette première vidéo. Alors donc pour conclure, je dirais, donc l'argent n'est pas mauvais en soi, mais nous sommes appelés en tant que chrétiens à le mettre au service de Dieu. Ok. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Prochaine vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment Dieu veut que je gère mon argent. D'un côté un peu plus pratique, un peu plus concret. Alors on parlera de l'intendance biblique, on parlera aussi du don et de la dîme. Waouh, super programme. Ouais. A tout de suite. Ciao. Non, pas tout de suite, n'importe quoi. Ouais. Évidemment, abonne-toi, laisse un commentaire. Si tu as des questions sur ce sujet-là, n'hésite pas. On sera là pour y répondre.